Organisé en grande partie par l'Association des femmes maliennes pour l'islam, Libreville le week-end dernier était animé par 2 grandes conférences, une sur la paix et la sécurité entre les communautés et la seconde sur la finance islamique. À la mosquée Hassan II de Libreville, plusieurs imams et prédicateurs ont échangé avec cette marée humaine sur les règles liées au commerce en islam. Les conférenciers ont mis en garde la Oumma sur le fait d'utiliser l'intérêt usuраire riba en langue arabe. L'islam nous dit que pour vendre quelque chose, il faut que l'objet soit possible, visible dans ta main en position. Alors quand on vend, le consommateur il en a besoin, toi tu es le vendeur, tu vas trancher maintenant ton prix. Mais de prendre de l'argent ou de vendre des marchandises que tu n'es pas en position, les marchandises qui n'ont pas encore dans ta main, ça ce n'est pas bon en islam. Éloignez-vous de toutes sortes de l'usure qui est restée, toute forme de l'usure, les visibles et les invisibles, ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas. Invité par l'AFMI sous le parrainage du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le président du Haut Conseil du Mali, Mahmoud Dicko, a tout simplement relevé quelques points fondamentaux dans cet ordre d'idées qu'est la finance islamique, tout en rappelant que de nos jours et en fonction des époques d'ailleurs, le sujet sur ce module de transaction bancaire reste d'autant plus délicat et minutieux à détailler. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme inégalité dans le monde est dû à ces échanges en réalité qui tournent en faveur des autres et qui font que les autres ne sont que des consommateurs, des gens qui travaillent pour les autres. Et donc ce n'est pas un sujet facile. Malgré le ton qui semblait être frétin pour les explications, ces imams prédicateurs et experts ont fait de leur possible pour détailler les bons et mauvais actes dans le commerce par une série de questions-réponses. Rien ne peut se faire, du moins s'expliquer, sans la présence d'un expert en la matière. C'est pourquoi, pour la matérialisation de cette conférence, les femmes de l'AFMI ont jugé important de faire appel au directeur général de l'Institut gabonais de finance islamique, qui lui a expliqué de manière simple et précise la finance islamique, qui, à quelques détails près, s'oppose à la finance conventionnelle. Contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique va mettre l'accent sur l'objet, la destination de mouvements financiers. Vous voulez faire du commerce, vous vous adressez à un banquier islamique, il vous posera la question, vous venez chez moi, vous voulez financer quoi? Quelle activité? Et donc, là-dedans, il y a des restrictions. Il faut que ces activités-là soient compatibles à la charia, qui est la loi islamique. Pas de finance islamique sans charia, tout comme pas d'islam sans pilier. C'est pourquoi vous verrez dans ce système financier religieux une pancarte interdisant l'investissement de tout ce qui a été prohibé par Allah dans le Saint-Coran, tel que l'alcool, l'élevage de porcs, les jeux de hasard et bien d'autres, tout en ajoutant que la finance islamique n'est pas exclusivement réservée aux musulmans. La finance islamique n'exige pas que quelqu'un soit musulman pour pouvoir en bénéficier. Non, c'est simplement une éthique, une morale qui est là. Et donc on doit se limiter à ça. Contrairement aux idées reçues, l'islam encourage le commerce et le profit, à condition que tout ce méli-mélo soit juste, vrai, équitable et transparent. Vivre sans avoir la main sur le cœur pour aider est un concept que les femmes de l'AFMI n'arrivent pas à comprendre. Depuis la création de cette association islamique, ces dernières ne cessent de ménager aucun effort pour donner du sourire aux plus vulnérables. Regardons bien cette image. Cette petite fille n'est pas sur ce tapis rouge par hasard. Sa présence d'innocente fera le bonheur d'une dame dans quelques secondes. Le nom de la personne que nous avons sous nos mains est Maman Aminata Toumaré. Aminata Toumaré, par tirage au sort, vient de remporter un billet d'avion aller-retour pour la Mecque. La foule est en délire, du moins ses proches. Et c'est avec la gorge nouée, une voix remplie d'émotion, qu'Aminata Toumaré prend la parole.
Je remercie tous les musulmans du monde et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Je suis très contente de cette nouvelle qu'on m'a annoncée. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on va m'appeler pour cette nouvelle. Je remercie très Allah le très haut qui m'a nommé dans le groupe là. Et vraiment, je remercie les femmes maliennes islamiques qui m'ont vraiment choisi. Et je remercie tous les imams qui sont derrière moi et celui qui est venu du Mali. Plusieurs motions d'encouragement et de remerciement ont clôturé cette assise, notamment avec cette remise d'attestation. Les yeux rivés sur leur copie d'examen, avec la posture que l'on tiendrait un examen officiel, ces élèves et futurs candidats au baccalauréat session 2018 se préparent pour affronter ce que certains qualifieraient d'examen le plus stressant de leur vie, et ceci dans 3 mois seulement. Mais pour l'heure, les efforts sont concentrés pour cet examen blanc auquel ces apprenants font face depuis ce matin au lycée Mohamed Arissani. Après donc 4 heures de réflexion pour ces élèves en classe de terminale qui ont affronté l'épreuve de philosophie qui, elle, a ouvert les hostilités de cet examen blanc. Ici, au lycée Mohamed Arissani, au sortir de cette épreuve, certains livrent leurs impressions. J'ai bien composé vu que tous les sujets étaient abordables, donc j'ai compris et j'ai pris le sujet qui me semblait facile. Sujet de type 1, ça parlait sur la croyance, la religion en général. Oui, je suis prête, c'est le français et j'ai beaucoup révisé pour cela. En classe, le sujet n'était pas assez clair, mais j'ai fait comme je pouvais. J'ai un peu essayé de comprendre le sujet en analysant quelques mots, etc. par-ci, par-là. Assez fatigué parce que ça demande quand même beaucoup de réflexion, ça épuise l'énergie psychique. Du côté des enseignants, cet examen blanc est organisé, comme chaque année, pour tester le niveau de leurs futurs candidats, ce qui laisserait place à un temps de remise à niveau, juste après la délibération des résultats, attendue dans 2 semaines environ. On va essayer de voir à travers cet examen ce qu'on peut dénicher en termes de lacunes, si on peut essayer de combler avec le temps et rattraper le retard. Plus que les années antérieures, le plus souvent, les examens blancs ne se déroulent pas souvent dans le délai. Cette année, l'administration, je loue encore une fois de plus la promptitude de monsieur le proviseur par rapport à l'organisation de ces examens blancs qui vient ici pallier au petit manquement des élèves de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus aguerris et prêts pour affronter le bac. Après cette première journée de composition, constituée des épreuves de philosophie et de français, les candidats sont attendus ce mardi 10 avril pour la suite, où ils composeront en histoire, géographie et en mathématiques. La fin des épreuves écrites de ce baccalauréat blanc au lycée Mohamed Arissani prendra fin le mercredi prochain. Les candidats au baccalauréat blanc session 2018 au lycée Mohamed Arissani n'étaient pas les seuls à être soumis aux différentes épreuves prévues pour cette première journée de composition. De l'autre côté, il y avait leurs petits frères et sœurs en classe de 3e et futurs candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2018 prévue dans 3 mois qui, eux, ont composé sur les épreuves de mathématiques, SVT et français. Après constat, il semblerait que tout a été organisé pour mettre les candidats dans les conditions d'examen officiels, car rien n'a été inventé par les rédacteurs de ces épreuves, qui sont les enseignants. Mathématiques, SVT. C'était facile, parce que c'est ce qu'on a fait en classe et j'ai compris. Et maintenant, pour me préparer, j'ai juste révisé ce que j'avais et j'ai étudié. Non, les épreuves d'aujourd'hui en maths étaient abordables, à part... La géométrie qui était un peu difficile.
Mais en SVT, on s'en sortait parce que ce sont les choses qu'on avait déjà vues en classe. C'était pas trop difficile, quoi. Si certains élèves ont approuvé les épreuves, pour d'autres, cela ne saurait être le cas, comme nous l'a confié une enseignante. Comme tout le monde, il y en a qui s'en sortent dans les disciplines et d'autres pas. Donc pour certains, c'est difficile, pour d'autres, c'est abordable. Il y en a qui sont la majorité concentrés, d'autres un peu distraits. C'est ceux qui ont un peu des problèmes à démarrer ou qui ne s'en sortent pas dans les disciplines en question. Voilà. Bon, depuis le matin, les épreuves se déroulent dans le calme total, pas d'incident. Dans notre salle, on a juste un absent, sinon tout se passe bien. Au lycée Mohamed Arissani, comme dans tous les établissements primaires et secondaires du pays, les examens blancs sont organisés chaque année pour une meilleure préparation des candidats qui découvrent souvent, à l'issue des résultats de ces examens blancs, leur vrai niveau, très souvent à quelques mois des examens officiels, ce qui leur permet, dans la plupart des cas, de faire des derniers réglages. Les candidats concourant au décrochage du certificat d'études primaires élémentaires CEP session 2018 ont ouvert les hostilités ce jour avec la phase orale, c'est-à-dire la présentation des cahiers de CEP et des objets d'art. Il est question ce matin de faire passer les épreuves orales du certificat d'études primaires par rapport à l'arrêté numéro 0018 du 11 décembre 2017 portant organisation du certificat d'études primaires en République gabonaise. Donc, nous sommes là au centre de Martine Noulabou et les élèves qui passent ce matin, ce sont des élèves exclusivement de l'école de Martine Noulabou. Au dire, l'organisation a été bien ficelée au centre d'examen Martine Noulabou, compris dans la circonscription scolaire de la commune de Libreville-Est. C'est à tour de rôle que les candidats sont ainsi appelés puis interrogés comme nous l'a confié Hortense Nguema, juriste. Les enfants passent à tour de rôle devant chaque membre de jury. Voilà, donc nous les examinons au niveau de l'oral et au niveau, la récitation particulièrement. Ensuite, nous avons aussi les objets d'art. Oui, les candidats s'en sortent puisque ce sont eux-mêmes qui ont réalisé ces objets. Donc, ils savent ce qu'ils ont eu à faire. Ils déterminent le nom de l'objet, ils déterminent les matériaux ou le matériel utilisé, la procédure, comment l'enfant a réalisé l'objet, également l'utilité de l'objet. Les candidats, quant à eux, ont présenté les différents éléments auxquels ils ont recours pour la composition de leurs objets d'art, puis le processus pour obtenir le produit prêt à la présentation. J'ai présenté les bijoux traditionnels. J'ai pris du raffia, j'ai pris des perles, j'ai pris le raffia en tissu, j'ai pris une boucle d'oreille. J'ai pris de la corde, j'ai pris des ciseaux. J'ai pris le raffia, je l'ai plié en 4. J'ai attrapé au milieu, j'ai attaché au milieu. Ça donnait un nœud, j'ai coupé. Après, j'ai plié le raffia, le nœud, j'ai plié, j'ai coupé. Et j'ai étiré ça. J'ai mis la colle en haut. J'ai pris la pelle, j'ai collé. Derrière, j'ai pris le raffia en tissu. J'ai mis la colle, j'ai collé. Et ensuite, j'ai mis la colle en haut sur le raffia en tissu. J'ai mis la boucle d'oreille. Et ça a donné ça. J'ai prévu un village africain. Donc, je vais d'abord commencer à vous citer les éléments. J'ai pris d'abord mes éléments du papier comptant, du crayon, de la gouache et du raffia. D'abord, j'ai pris du papier comptant. Ensuite, j'ai pris du crayon pour dessiner la forme de ma maison. Ensuite, par la forme de ma maison, j'ai pris la colle pour coller et ensuite j'ai mis du raffia. Et le papier comptant m'a servi à faire de la porte et
apporte par exemple des cocotiers, des herbes, des animaux. Et la gouaille va servir à faire le sel et la terre. À l'observation de ces candidats, ils semblaient tous confiants. Ça commence là. Le plus vieux, c'est lui qui est en bleu là. Regarde la grosse tête. Le Centre national de transfusion sanguine de Libreville s'invite désormais auprès des donneurs de sang. Pour sa première caravane, le parking de l'hypermarché Casino a servi de cadre pour la prise des paramètres médicaux. Bon, en ce qui concerne les prélèvements de dons de sang ici, nous nous occupons de tous ceux qui sont aptes à faire un don de sang après l'entretien médical. C'est-à-dire après avoir fait le circuit de prise de paramètres, entretien médical chez le médecin. Une fois le médecin a jugé qu'il est apte à faire un don de sang, c'est nous qui nous occupons de ce genre de donneurs. Nous sommes là pour prélever tous les donneurs. Contrôle des paramètres, c'est-à-dire le poids et la tension. Ensuite, entretien médical. Le médecin cherche à savoir si vous n'êtes pas malade, parce qu'il y en a qui sont exclus au don de sang, tels que les diabétiques, les épileptiques ou les hypertendus. Mais dès que tout ça est cerné, en ce moment, vous venez vers nous et on vous prélève. La collecte mobile est donc lancée, dira le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin, directeur général du CNTS. Nous lançons ce service qui va sillonner les artères de la capitale. Donc, il y a un programme qui est arrêté, que nous sommes en train de finaliser, parce qu'il y a d'autres partenaires qui veulent que nous nous déplacions, par exemple certaines entreprises qui veulent que nous fassions des dons sur leur site. Donc, nous les incluons dans notre programme et une fois que le programme est arrêté, nous diffusons. C'est pour une durée indéterminée. C'est un service qui sera en permanence sur le terrain. Il faut que les Gabonais et les Librevillois s'habituent à voir la voiture du CNTS se balader dans la ville. Donner son sang, c'est sauver une vie. Après avoir remporté le titre de champion d'Afrique au championnat d'Afrique de taekwondo il y a tout juste quelques semaines au Maroc, Anthony Obam, international gabonais évoluant dans cette discipline, a tenu ce 9 avril une conférence de presse dans un hôtel de la place. Conférence de presse au cours de laquelle le sportif de haut niveau gabonais répondait aux questions des hommes et femmes des médias. L'état d'esprit dans lequel je suis, c'est l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Je fais mon travail. Chaque année, je fais des résultats. Je n'ai jamais fait une année sans rapporter une médaille d'or. Jamais. Depuis 2012, nous sommes aujourd'hui en 2018. Vous dites que je refais surface en 2018, mais l'année dernière, en 2017, je l'ai dit dans pratiquement tous les plateaux télé, ma dernière médaille, c'était une médaille d'or à Las Vegas aux États-Unis. Présidente Cup Zone Amérique. Donc, quel que soit ce qui se passe, mon état d'esprit, il est le même. Je pense que j'ai pu répondre à votre question. Moi, je suis venu ici au Gabon, comme j'ai l'habitude de faire, je viens en vacances pour voir ma famille, pour voir mes proches, pour voir les Gabonais, et aussi régler certaines situations avec le ministère des Sports, avec la fédération, avec tous ceux qui me soutiennent. Et j'ai communiqué justement sur le fait que depuis 2016-2017, et nous sommes en cette année 2018, je ne suis pas rentré en possession de mes fonds. C'est une subvention attribuée aux individus, subvention des sportifs du haut niveau. C'est la loi. Personne ne peut la toucher sauf moi. C'est la loi. Cette subvention-là me permet justement de travailler, participer aux compétitions, payer mes transports, payer toutes mes factures. Elle me permet de vivre en représentant le Gabon. Rappelons que Anthony Obam affrontait en finale de cette compétition le Marocain connu sous le pseudo de Mort Subite. Celui qui fait la fierté du vert jaune bleu dans cette discipline respective du taekwondo sur la scène continentale et internationale avait déjà remporté il y a 4 ans le titre de champion d'Afrique à Tunis, en Tunisie. Les éléments français au Gabon ont organisé des rencontres sportives samedi écoulé dans l'enceinte du camp de Gaulle à Libreville. Parmi les 8 disciplines retenues, la course de rameurs solidaires qui s'est adressée à des participants individuels ou collectifs. Donc aujourd'hui, nous réalisons une épreuve à vocation caritative. Donc les gens viennent faire une épreuve de rameur, la distance est libre. Voilà. À chaque fois que la distance cumulée par chacun sera totalisée à la fin de la journée.
Cette épreuve de performance conditionnée par l'endurance avait un enjeu, la récolte de fonds dédiés à l'achat de matériel de sport. On trouve les deux formules. Donc on peut avoir, chaque personne vient individuellement, elle fait un don minimum de 1000 CFA, voilà, mais elle peut donner plus. Et après on peut avoir des clubs ou des associations qui viennent participer au challenge au nom de leur entité. Et là, les personnes qui appartiennent à ce club se relaient pour faire un maximum de kilomètres. Donc par exemple, là-bas, vous avez quelques jeunes qui sont en train de cumuler des kilomètres sur des vélos pour faire augmenter la prime. Des rencontres sportives devenues une tradition, la 3e du genre s'est déroulée en présence du général Charles de Kersabiec. L'hospitalité gabonaise, c'est pas un vain mot. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de faire partager nous aussi notre hospitalité à nos enfants, à nos jeunes, pour les aider à pouvoir travailler ensemble, jouer ensemble, profiter des installations. Et je crois que ce tournoi est une réussite. Chacun a pu donner le meilleur de lui-même dans un bon esprit de camaraderie. C'est exactement dans cet esprit qu'on voulait créer cet événement. Déjà la 2e édition, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas une 3e l'an prochain. Des rencontres sportives qui se sont closes avec la course de relais, comme pour marquer la cohésion. Rendez-vous est pris pour l'édition 2019. Lors des rencontres sportives de la journée de rayonnement sur les 8 disciplines retenues, nous nous sommes intéressés par la force des choses au tournoi de football, avec 30 équipes au total, 10 équipes par catégorie, U9, U12, U14. Parmi les participants, nous avons fait la rencontre de ce jeune capitaine et de ses coéquipiers. On va d'abord remercier le Seigneur. C'est quand d'abord le Seigneur qui s'est passé. Ensuite, la grâce aussi. On a longtemps travaillé pour ce tournoi et Dieu nous a récompensés. Amen, on peut dire Amen au Seigneur. Désormais une tradition, les équipes et leurs dirigeants ont marqué cette date dans leur agenda pour leur préparation. On a fait une préparation bien spécifique pour être prêt pour toutes les compétitions auxquelles nous devons participer. Et celle-là, on avait coché cette année pour être champion. Et ce fut un plaisir maintenant de voir que tout le travail effectué autour de la pré-saison fut un agréable succès. Depuis 5 ans déjà à Libreville, Bill Chateau a tenu à honorer de sa présence à cette compétition des jeunes espoirs. Et je suis passé par là, j'ai fait des tournois dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Et quand j'étais petit, j'avais aussi des professionnels qui venaient nous remettre des médailles, donc c'est une bonne chose. Et que moi j'ai été le responsable de la fondation Samuel Eto'o, qui malheureusement a fermé, et actuellement il y a l'académie Pierre-Henri Aubameyang qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une façon pour moi aussi de mettre à profit mes connaissances aux jeunes Gabonais. L'ancien international gabonais Daniel Cousin, lui aussi, est venu partager ses moments avec la jeunesse pour la remise des trophées. Ça m'a fait plaisir de transmettre bien sûr de l'énergie positive et d'encourager ces jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir et le sport, on sait très bien que le Gabon en fait une de ses priorités, donc surtout le football. Donc ça m'a fait énormément plaisir d'assister à ce tournoi et pouvoir regarder les jeunes s'éclater. Je pense qu'il faut c'est surtout montrer l'exemple. Il y a des anciens comme moi qui sont revenus au pays pour transmettre l'expérience. C'est très important de s'impliquer dans ce genre de manifestation et il faut le renouveler chaque année. Et faut aussi qu'on puisse en discuter avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Des rencontres sportives à l'intention des clubs militaires et civils dédiés à la promotion des activités sportives. Créé en 2014, le Festival African Dancer a célébré samedi 7 avril dernier sa 4e édition. Placé sous le thème d'African Color, comme pour justifier la diversité culturelle africaine de ce groupe, ce festival dont l'objectif principal est la valorisation de la culture urbaine gabonaise, mais aussi celle du reste du continent en Tunisie, a vu la participation de danseurs de plusieurs nationalités. Gabonais, Tunisiens, Camerounais se sont joints à la réussite de cet événement.
Rodney Space Connection, étudiant en production cinématographique et audiovisuelle, initiateur, producteur et chorégraphe principal de ce festival, présente le projet. African Dancer, c'est un concept de danse. Donc, en français, c'est les danseurs africains. D'accord, donc c'est un plateau ouvert à tous ceux qui sont passionnés de la danse à la base. Et ça permet à tous de s'exprimer, de valoriser un peu notre talent. Parce que la danse de nos jours, comme on va dire ici en Afrique, la danse n'est pas aussi valorisée qu'en Europe et ainsi de suite. Donc le plateau African Dancer a été créé pour qu'on puisse être tous unis. Donc tous les danseurs africains, valoriser la culture africaine. Mais voilà quoi, donc c'est des danseurs de toutes nationalités confondues, que tu sois nigérien, camerounais, congolais, ivoirien, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé lors de la réalisation du spectacle. African Dancer est un projet, il faut le préciser, de la Space Connection, groupe d'étudiants gabonais en Tunisie, dont les objectifs sont la réalisation de plusieurs activités culturelles, aussi bien en Tunisie qu'au Gabon. Cette 4e édition d'African Dancer en Tunisie a été l'occasion, une fois de plus, pour les amoureux de la danse urbaine gabonaise de se faire plaisir.